Bonjour à tous mes élèves, du plus tannant au plus sage. Dans ce premier photorécit, je veux vous raconter un peu mon voyage, mais pas au complet. Je n'ai que 24 images. Cette première photo, c'est le 1er février, jour de mon départ, à Montréal. Faites-vous-en pas pour la casquette ridicule, je la garderai pas longtemps. Vous la verrez plus sur aucune autre photo. Ben, j'espère en tout cas, je l'ai remplacé par un autre chapeau tout aussi ridicule. Ah, enfin la plage. Au moment où Monsieur Vincent vous apprend à faire des multiplications, ou des divisions, ou que sais-je encore, moi, je me prélasse à 32 degrés Celsius à l'ombre, au Vietnam. Mais je pense à vous. Ici, au Vietnam, tout est différent. Par exemple, tu veux t'acheter une collation? Ben, cherche pas de dépanneur, il n'y en a pas. Par contre, sur le trottoir, les personnes peuvent te vendre du melon, des ananas, des chips, de la liqueur, de la soupe, ce que tu veux, n'importe quoi. Des lunettes soleil, des vêtements, un tour de moto, n'importe quoi. Ça, c'est un marché où tu peux acheter la même chose que sur un trottoir ordinaire, mais en beaucoup plus grande quantité. Mais attention par exemple, quand tu arrives au marchand de poissons, tu dois vraiment te boucher le nez. L'odeur est vraiment pestilentielle, comme le guano des chauves-souris dans Trésor et Aventure. Dans les photos qui vont suivre, je vais te parler des moyens de transport au Vietnam. Un des plus connus, le bateau. Eh bien ici, dans le delta du Mekong, je suis moi-même sur un bateau, je prends la photo, on est au marché flottant. Pour te donner une idée des prix au marché flottant, le bateau qu'on va accoster bientôt, c'est 5 kilos d'ananas pour 5 sous. Incroyable. Deuxième moyen de transport, le scooter. Papa, maman et le petit garçon en scooter. Oups, pas de casque le petit garçon. Eh bien, souvent j'en ai vu 4 sur le même scooter et même 5, imaginez. Le pouce-pouce aussi, c'est un moyen de transport du Vietnam. Beaucoup moins rapide, mais plus pittoresque quand même. Attention, le chauffeur n'hésitera pas à rouler à contresens sur les boulevards les plus achalandés au milieu des autobus, des camions et des milliers de motos. À vos risques et périls. C'est pas mêlant, tous les moyens de transport sont permis au Vietnam, même les tours de vache. Je suis ici sur une grande route, là. Les motos qu'on voit devant sont celles de mes filles et de ma femme. Et qui passe entre ma moto et les leurs? Une vache. Vous savez, je m'ennuie pas de l'école. J'ai trop de choses à voir. Mais je dois dire que je passe pas une journée sans parler de vous. Ici, dans les tunnels de Ben Duoc, j'ai eu plusieurs occasions de penser à vous. Lorsque je me suis retrouvé dans un tunnel étroit avec plein de chauves-souris accrochées au plafond, par exemple. Il n'y en avait pas une centaine comme dans Trésor et Aventure, mais l'une d'elles s'est envolée sous mon nez quand ma tête l'a presque touchée, et elle a tenté de s'enfuir en me frôlant le visage à 6 ou 7 reprises. Il faut dire que le tunnel était bouché à l'autre bout, et la pauvre chauve-souris ne savait plus par où s'échapper. Heureusement, je n'ai perdu aucun point de vie. Ma classe d'armure devait être trop bonne. En voici une vue d'un peu plus près. Selon sa fourrure plus sombre, je me dis peut-être est-ce ombre? Sûrement pas marinée en tout cas. Et que dire de cette araignée géante rencontrée dans un tunnel sombre et humide? Oui, oui, j'ai pensé à vous et à Trésor et Aventure encore une fois. Tiens, autre chose un peu plus tard qui m'a fait penser à vous. Des petits cochons mignons. Remarquez qu'ils sont tout propres et que leurs queues ne sont pas toutes en tire-bouchon. Ici, il y a des paysages à couper le souffle, mais aussi des manières de vivre très différentes des nôtres. Les gens sont souvent très pauvres, mais aussi très ingénieux. Je vais vous montrer plusieurs habitations qui m'ont marqué ici. Tout d'abord, cette maison qui flotte sur la rivière.
Elle n'est pas aussi confortable et aussi bien construite que les nôtres. Pourtant, ses habitants ont eu une idée géniale. Ils ont une trappe dans le plancher et une grande cage sous la maison dans l'eau. Et dans celle-ci vivent des centaines de poissons qu'ils nourrissent et qu'ils élèvent. Ainsi, ils ont toujours du poisson frais à manger et à vendre au marché pour se faire des sous. Il y a beaucoup de ces habitations avec des toits en feuilles de cocotier. Celle-ci est particulièrement abîmée, c'est vrai. J'ai dormi une nuit dans une habitation de ce genre-là, et vous seriez surpris de la fraîcheur qu'on y avait, et ce, sans air climatisé. N'oubliez pas qu'ici, il fait 30 degrés même la nuit, et c'est important que ce soit pas trop chaud. Avec leur toit en tôle, ces maisons ne doivent pas être très confortables quand il fait chaud. Par contre, elles ne sont pas construites sur pilotis pour rien. Ici, pendant la saison des pluies, le niveau de la rivière monte presque jusqu'au plancher de ces maisons. Ouf! Les enfants d'ici n'ont pas d'iPod ou de DS 3D. Pourtant, ils sont souriants et toujours contents. Cette fillette était très heureuse de me montrer les escargots qu'elle pêchait au bord de la rivière pour agrémenter le souper de sa famille. Un peu plus tard, quand nous sommes repassés par là, son petit frère a pris sa douche du soir après le souper dans la rivière. Et puis, la nuit est tombée. Comme chez nous, le soleil est magnifique quand il se couche. Mais là, j'entends Lovon qui se demande si je mange de la soupe aux poissons pour déjeuner au Vietnam. En tout cas, heureusement que c'est pas moi qui dois pêcher mon repas puis celui de mes enfants parce que, comme vous le voyez, avec la grosseur du poisson que je pêche, on mangerait pas beaucoup et puis pas trop souvent. Ah oui, je t'avais pas parlé aussi d'un chapeau ridicule que j'avais trouvé? Eh ben voilà. Non, sérieusement, la nourriture ici est délicieuse. Il y a beaucoup de poissons et de riz, c'est certain, mais aussi des légumes, du poulet, du porc, du tofu et des fruits extraordinaires. Les ananas, le melon d'eau, les mangues, les pitayas, ou fruits du dragon si vous préférez, sont succulents et très abondants. Ah oui, il y a aussi les calmars. Quand leurs tentacules vous chatouillent la langue, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est délicieux. Qui veut goûter? Non, vraiment, je suis très heureux de faire ce voyage en famille. Je suis heureux aussi d'avoir fait pour vous ce photo récit, même si je suis loin, ça prouve que je pense quand même à vous. Et je vous oublie pas surtout. On se revoit bientôt, j'espère. Dans la cour d'école ou bien dans un autre pays? Qui sait?